Alors, est-il temps de changer d'alimentation? C'est notamment le cas des militants véganes, vous savez, qui sont partis en guerre contre nos boucheries, poissonneries, voire crèmeries. Ils sont en fait des ayatollahs du vrai mouvement, de vrais mouvements qui, eux, aspirent tout simplement à une alimentation qu'on pourrait qualifier de simplement plus saine. C'est le reportage d'Hugues Dago et de Valentin Jeun. Voici le tout nouvel attirail d'Alexandra. Végane depuis 5 ans, elle préside une association pour mener à bien son action. On peut penser que c'est des pancartes choc, mais c'est des vraies images qui ont été tournées dans les abattoirs. Donc, ce qui est choquant, c'est la réalité de ce qui se passe pour les animaux dans les élevages et dans les abattoirs. Et c'est pas ce que nous on montre juste ce que souvent les gens ne veulent pas voir. Car tous ne sont pas forcément réceptifs au message des véganes. Et leurs événements, organisés pour marquer les esprits, sensibiliser l'opinion à la cause animale. À Marseille, il y a quelques jours, des véganes devant cette boucherie-charcuterie contre les conditions d'abattage. L'élevage en lui-même est une parfaite abomination. Des passants leur ont jeté des œufs. Il y en a qui réagissent comme ça pour défendre les bouchers. Mais là, nous, nos actions ne visent absolument pas les bouchers. C'est vraiment pour sensibiliser les consommateurs. On n'est pas du tout contre une personne, c'est contre le système en général. On essaie de faire évoluer les choses pour les animaux et pour l'environnement. Végane, un mode de vie mené contre l'exploitation des animaux. Les véganes ne vont pas aux zoos. Ils ne portent ni fourrure, ni laine. Une action militante jusque dans l'assiette. Aujourd'hui, chez Alexandra, c'est pâte aux légumes et boulettes, à base de lentilles corail, de haricots, de tomates. Pas de lait de vache ou de brebis, pas d'œufs. Les véganes sont végétaliens. Et donc là non plus, rien ne doit venir des animaux. Il manque de rien dans l'alimentation végétalienne. Rien sauf la vitamine B12, normalement présente dans des produits comme la viande ou le poisson. Une vitamine essentielle au bon fonctionnement du corps humain. Les véganes doivent la prendre en complément. Et puis c'est juste un petit comprimé à croquer. Là, c'est une fois toutes les 2 semaines, celui-là. Mais il y en a, c'est tous les jours, ça dépend comment c'est. Mais comme j'y pense pas tous les jours, je le prends, voilà. Voilà, ça c'est la quiche végétarienne qui est préparée avec une pâte sablée maison. Une pâte faite avec des œufs. Car contrairement aux véganes, les végétariens peuvent se le permettre. Leur alimentation exclut uniquement la consommation de chair animale. Ce restaurant, en partie végétarien, a ouvert il y a 1 an et demi pour capter une demande. J'ai vu dans les dernières années qu'il y a vraiment un engouement vers le végétarien, vers le plat végétarien. Et que les gens, les clients, ils cherchent aussi de manger plus sainement et d'une façon plus consciencieuse. C'est le cas de Marie-Yvonne, pas complètement végétarienne. Je suis de moins en moins tentée par la viande. Et je pense qu'en vieillissant, c'est un facteur qui joue aussi. Au niveau de la santé, un petit peu, parce que j'ai fait des problèmes cardiaques, j'ai fait des AVC, donc j'essaie de faire attention. Et puis aussi et surtout, je suis horrifiée par la façon dont on traite les animaux et de la façon dont on les tue. La synthèse de toutes ces aspirations qui montent dans une société à la recherche d'une alimentation plus saine, plus éthique.